Alors, Dieudonné, nous sommes ici au CACG Voltaire à Genève. Il y a 15 ans, en 2004, lorsque Thierry Ardisson t'avait dit qu'il ne t'inviterait plus, tu lui avais répondu, je cite, «Je ne peux pas aller contre ma conscience et ma dignité. J'ai une dignité et j'ai une conscience.» Ironie du sort, l'émission d'Ardisson a été supprimée par C8. Qu'est-ce que cela t'inspire? Alors il fait chaud hein, aujourd'hui et donc c'est la canicule, mais j'ai encore l'esprit assez clair pour dire que c'était prévisible qu'un jour ce pauvre Thierry Ardisson se retrouve dans la situation dans laquelle il est, c'est-à-dire sans emploi. Alors on va pas pleurer sur son sort, j'espère qu'il a fait quelques économies, il a peut-être investi dans la crypto-monnaie, aussi, dans l'or. Comment s'appelle la crypto-monnaie africaine? Zincoin, Ah ouais, ouais. ouais, ouais, effectivement, ça se lance. Mais je crois plus sérieusement que, ben, à un moment donné, au bout du mensonge, il y a cette situation. Thierry Ardisson est un menteur et il se retrouve un lâche, en plus, qui dit l'inverse de ce qu'il pense. Donc à un moment donné, ben, il arrive dans cette situation où soit il arrête, soit il va bosser pour Cyril Hanouna. Et bon, il a choisi d'arrêter, une sorte de dernier effet de manche d'une vieille pute, en fait, de ce milieu du show business. Bon, bah, moi, j'ai rien contre lui, je suis content d'avoir tenu ce chemin et cette route, parce que le lien que j'ai avec le public, avec le peuple, c'est un lien qui existe, qui est réel, qui n'est pas dans la virtualité de la télévision, même si sur les réseaux sociaux je suis présent, mais mon travail à moi, ça n'a jamais été de faire de la télé. Même le cinéma, pour moi, c'est encore jouer en deuxième division. Je suis sur scène et c'est un travail qui... on ne peut pas tricher devant son public pendant 30 ans. Que penses-tu de l'attitude d'Étienne Chouard? Triste et pauvre Étienne Chouard. Bon, c'est vrai qu'il inspire beaucoup de pitié parce que il se croyait plus malin que les autres. Il ne voulait pas se confronter à des gens diabolisés. Il se croyait plus rusé. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut faire comme ça. Puis finalement, il faut faire rien du tout. Il se fait traiter de révisionniste, de négationniste, obligé de cracher à la gueule de Robert Forisson, obligé de se répandre, et ça ne sert absolument à rien, puisque le peu de crédit qu'il avait obtenu, il l'a perdu auprès de gens pour qui ces questions ne sont pas centrales et pour qui il aurait dû au moins incarner une certaine fierté, une certaine dignité. Là, il est tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire prétendre parler dans l'intérêt du peuple et en réalité se prosterner devant nos maîtres. Que t'inspire une candidature d'Éric Zemmour à la prochaine présidentielle? On essaye de nous le vendre. Oh oui, je pense que c'est ou Cyril Hanouna, pour moi ce sont les mêmes. C'est du divertissement. Euh, des, des personnes qui incarnent une France. Moi, je suis camerounais, donc je regarde ça avec beaucoup d'amusement. Je suis étonné de ce qui est en train de se passer. Alors, au début, il parlait des prénoms. Bientôt, il va parler des noms. Sûr, parce qu'il y a des noms français, mais ça va changer, je pense. Ça sera des noms. Ah, Éric Zemmour ces fameuses personnes qui incarnent soi-disant une sorte de subversion. Il n'est pas plus de droite que de gauche en réalité, et il suit la logique de la politique israélienne, c'est tout.
Et pour finir, je vais revenir sur un ancien épisode. Dans un documentaire, tu avais révélé que tu avais eu l'occasion de voir les coulisses d'une loge maçonnique. Ah, oui, oui, on m'en a parlé de ça. Bon, j'avais des amis proches qui étaient francs-maçons et ils m'ont parlé comme ça. Et un jour, il y a un spectateur qui est venu me voir, qui m'a dit qu'il était franc-maçon. Et il m'a dit, si ça vous intéresse, j'aimerais vous inviter dans une sorte de, je sais pas, de cérémonie maçonnique, si ça vous dit. Alors, j'y suis allé. Et puis, on m'a posé des questions. Et très vite, bon, j'ai cru comprendre qu'il y avait en tout cas une partie des gens qui me posaient des questions qui pensaient que je n'étais pas fait pour la franc-maçonnerie. Et c'est vrai que, après coup, je comprends parce que je crois qu'il y a des gens sincères, mais c'est souvent des gens qui sont à la recherche de quelque chose de nouveau, qui se sont détournés de la spiritualité et qui, au travers de la franc-maçonnerie, essayent de trouver quelque chose qui s'en rapproche, une sorte de religion, de mêlée d'enseignement. Et puis surtout, c'est cette. Moi, j'ai pas aimé la façon, l'arrogance de certains à l'intérieur de. Encore une fois, moi, c'était 2 heures de ma vie que j'ai passé là-bas. On m'a fait comprendre que c'était pas ma place, et c'est sûr que c'était pas ma place. Je n'aurais pas pu être franc-maçon parce que je suis un homme libre déjà, et je ne crois pas du tout dans ces prétendus sages, pas du tout. Je pense que ce sont des gens qui profitent de la faiblesse, qui cooptent par un système de parrainage, de façon à ce que les gens. Alors, il y a beaucoup de gens qui font ça par intérêt, je pense, pour rentrer dans un milieu, dans un cercle. Bon. Encore une fois, je crois qu'il y a des gens sincères aussi et voilà, qui se font sincèrement avoir. Merci.